À l'école Fustel de Coulanges à Yaoundé, nous avons travaillé sur les droits de l'enfant et nous avons mené toute une réflexion pendant toute l'année, étant donné que notre école est engagée dans la démarche de développement durable. Et cette année, nous avons réfléchi, encore une fois, sur le changement climatique et sur les droits de l'enfant par rapport à tout ce qui se passe autour du réchauffement de la planète. Nos deux reporters, Chloé et Jade, ont tendu leur micro à deux dames, dont une est une collègue enseignante au lycée et l'autre est une maman d'élève. Elle a deux enfants dans notre établissement. Madame Martine Granier est professeure agrégée de sciences de la vie, de la Terre et de l'univers au lycée Fustel de Coulanges. Madame Granier, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est le réchauffement climatique? Le changement climatique actuel est dû à l'augmentation de la température moyenne de la Terre. En 2023, cette température moyenne était de presque 1,5 degré Celsius de plus par rapport à la température moyenne à la période pré-industrielle, c'est-à-dire la période de 1850 à 1900. 1,5 degré de plus, cela peut sembler peu, mais en fait la Terre commence à avoir la fièvre comme vous lorsque votre température interne passe de 37 à 38 ou 38,5 degrés Celsius. Et en plus, ce changement est très rapide. La Terre n'a jamais connu un changement aussi rapide au cours de son histoire. Cette augmentation de la température moyenne provoque des changements dans le cycle de l'eau, dans les courants marins, les vents, ce qui provoque une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météo extrêmes comme les canicules, les inondations, mais aussi les sécheresses et donc les incendies, les cyclones, les ouragans, les glaciers fondent et donc il y a une augmentation du niveau de la mer et ça provoque l'érosion des côtes. Or, les côtes sont les zones les plus peuplées de la Terre. De nombreuses villes et aussi des petites îles pourraient être immergées. Mais qu'est-ce qui provoque le réchauffement de la planète? Ça, c'est à cause des activités humaines qui rejettent dans l'atmosphère des gaz comme le dioxyde de carbone, qui sont capables de retenir la chaleur. On les appelle des gaz à effet de serre. Ils forment comme une couverture. Et donc, plus leur quantité augmente dans l'atmosphère, mieux la chaleur est retenue et plus la température de la Terre augmente. Donc, lorsqu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, on rejette du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et il y reste pendant 100 ans. Donc, chaque année, la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère augmente et elle augmente pour longtemps. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique? Le réchauffement et ses conséquences ont un impact sur les écosystèmes et sur les êtres vivants qui y vivent. Donc les êtres vivants qui peuvent se déplacer, eux, ils vont pouvoir migrer vers des zones plus fraîches. Par exemple, on trouve maintenant sur les côtes européennes des poissons tropicaux. Mais les êtres vivants qui ne peuvent pas se déplacer risquent de disparaître. Certains êtres vivants profitent de ce réchauffement, comme les moustiques, à condition toutefois qu'il y ait de l'eau pour qu'ils puissent pondre. Les agriculteurs sont très impactés par ce changement. Ils ne savent plus quand semer. Leurs récoltes peuvent être moins abondantes ou même être détruites par les inondations, les sécheresses, etc. Ils essayent de changer de production et de s'adapter en cultivant des espèces adaptées aux nouvelles conditions climatiques. Mais comment le changement climatique affecte-t-il le bonheur des enfants? Comment ce changement climatique peut-il affecter le bonheur des enfants? À mon avis, tout dépend de l'endroit où vivent les enfants.
Ceux qui sont situés dans des zones à risque d'inondation, du montée du niveau de la mer, etc., vont être fortement impactés, pourront peut-être même être obligés de déménager et de migrer. Mais il ne faut pas être complètement pessimiste. Il y a des solutions pour réduire les conséquences négatives de ce changement climatique. Les États se préparent et mettent en place des plans d'action. Tous les ans, quasiment tous les pays se réunissent dans des COP. Ça signifie en anglais, excusez mon accent, Conference of Parties, donc la conférence des parties concernées en fait. Et tous les ans, donc, ces pays essayent de s'entendre sur les mesures à prendre. C'est ainsi qu'en 2015 a été signé l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100, et donc pour limiter le rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais le plus dur reste à faire, tenir les promesses, et pour l'instant, on en est encore un peu loin. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Que pouvons-nous faire pour arrêter ou éviter ce phénomène? Alors, toi, élève de CM2, que peux-tu faire à ton niveau? Première chose, en parler autour de toi. C'est un sujet compliqué, même pour les adultes. C'est un sujet qui peut faire peur et donc certains préfèrent ignorer le problème parce qu'aussi, en plus, ils ne savent pas trop quoi faire. Mais le changement climatique passe par aussi de petits changements que l'on peut faire à son niveau, comme éteindre la lumière quand on n'en a pas besoin, ne pas mettre la clim quand on n'en a pas besoin, donc ne la mettre que lorsque, par exemple, il fait trop chaud, aérer plutôt les pièces quand on le peut. Si on vit dans un pays où il y a l'hiver, baisser le chauffage, éviter d'utiliser la voiture, faire du covoiturage, par exemple, éviter la déforestation et en ville, par exemple, planter des arbres ou des plantes pour avoir des îlots de fraîcheur. Concernant la nutrition, manger plutôt local pour éviter le transport des produits. Manger moins de viande, éviter le gaspillage. Quand on est jeune, on aime souvent être bien habillé, sauf que les habits, ils viennent d'où? Souvent de Chine, de très loin, ils sont faits à base de pétrole, etc. Donc éviter la fast fashion, éviter la consommation à outrance avec des produits jetables ou peu durables qui viennent de l'autre bout de la planète et qui sont très consommateurs de pétrole, soit pour leur production, soit pour leur transport. Voilà, après, vous aurez peut-être d'autres idées, hein. Je vous laisse libre de réfléchir. Et plus vous allez grandir, plus vous aurez le pouvoir d'agir, soit individuellement, soit en vous investissant et en vous impliquant dans la vie de la société, dans la vie politique. Voilà, je pense que j'en reste là. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Nous avons posé la même question à une maman d'élève. C'est la maman de Nicolas en CP et de Keno en toute petite section de maternelle. Parce que le bonheur des enfants est menacé par le réchauffement climatique. Écoutons-la. Bonjour et merci tout d'abord pour l'occasion de vous parler de quelques idées de ma part. Pour protéger le climat, je pense que en tant que famille, vous pouvez faire plusieurs choses, aussi bien en termes d'atténuation qu'en termes d'adaptation. Parce qu'il y a toujours les deux volets qu'on regarde lorsqu'on parle de changement climatique. En termes d'atténuation, il s'agit surtout de réduire toute consommation d'énergie, tant que c'est possible et tant que ça ne nuit pas à votre vie au quotidien. Donc, par exemple, on peut voir est-ce que la lumière à l'extérieur de la maison que vous avez peut-être ou l'appartement où vous vivez, est-ce que la lumière, on peut mettre des lampes solaires à la place, des lampes qui fonctionnent sur le courant éléo. Ou bien s'il y a un groupe électrogène, est-ce que ce groupe-là, on doit l'allumer à tout moment? Ou bien on peut regarder lorsque la coupure vient, si on a besoin d'électricité, ou si on peut faire aussi
quelque temps sans électricité. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. En termes d'adaptation, ça veut dire de faire face au fait qu'il fait de plus en plus chaud, ce qui est important aussi dans les grandes villes comme Yaoundé, et au fait que la pluie ne vient plus comme avant. Donc il y a des phases où beaucoup de pluie tombe et il y a des phases où la pluie ne tombe pas comme cela c'était vrai. Et je pense que ça c'est plus important pour les gens qui sont au village, donc peut-être vos cousins et cousines auxquels vous rendez visite, et qui produisent sur les champs et qui ont besoin que la pluie tombe pour que les plants poussent bien. Donc, en termes de température, ce qui peut être fait par une famille, c'est de planter. Si vous avez un balcon ou un bord de fenêtre où vous pouvez mettre des pots de fleurs, surtout des choses qui ont des feuilles, ça va aider à diminuer un peu la chaleur qui rentre. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Et au niveau des villages, ce qui est utile toujours, c'est d'avoir en permanence toute l'année des plantes sur les champs. Donc ne pas avoir un champ où il n'y a que du maïs, mais de voir est-ce qu'on ne peut pas avoir des arbres parmi le maïs qui donnent peut-être des avocats, qui donnent peut-être des fruits, et ainsi permettre à ce qu'il y ait plus d'ombre sur la terre, plus de feuilles sur la terre, pour qu'il y ait toujours une couverture quelconque sur le sol qui augmente la capacité du sol à garder l'humidité. Et là, le sol est une sorte d'éponge et peut surmonter des phases de sécheresse plus importantes. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Maintenant, ce que je viens de dire peut aussi s'appliquer au contexte de l'école. À l'école aussi, on peut planter des arbres, on peut avoir des plantes, des pots de fleurs ou autres. Vous en avez déjà quelques-uns dans votre cours d'école. Mieux encore, on peut enlever le béton ou la couverture du sol qui n'est pas perméable et remplacer ça soit par du gazon ou par des types de couverture du sol qui permettent à ce que l'eau s'infiltre, des pavés par exemple. Ça, c'est lorsqu'il y a une forte pluie, l'eau ne s'écoule pas en surface et crée des inondations ailleurs, mais que l'eau, au maximum possible, s'infiltre sur place et reste dans le sol où elle est disponible pour les plants et pour la nappe phréatique. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Et en termes d'atténuation, je pense que l'école a un grand avantage parce que la consommation d'énergie d'une école, c'est surtout en journée. Et si vous pensez au système solaire, eux, ils sont le plus chers lorsque on a besoin d'une grande capacité de batterie. Et la batterie, elle sert à quoi? La batterie sert à ce que l'énergie que les panneaux produisent en journée, quand le soleil brille, soit stockée pour les moments quand il n'y a pas ou quand il y a une moindre production d'énergie. Donc, comme par exemple la nuit. Maintenant, dans le cas d'une école ou un établissement public, ceci n'est pas tellement nécessaire. La nuit, il y a peut-être la lumière qui reste allumée, mais il n'y a pas d'autres appareils qui peuvent consommer l'électricité. Donc l'école peut avoir un système solaire qui coûte moins que dans une maison particulière parce qu'elle n'a pas besoin d'investir autant dans les capacités de batterie qu'une maison de particulier devait le faire. Donc voilà en quelques points des idées que je peux partager avec vous en espérant que cela vous inspire. Merci. C'était Chloé et Jade de CM2B de l'école Fustet de Coulanges à Yaoundé. Au revoir. C'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui que ça se passe.